Je ne juge pas, monsieur. Je demande. J'apprends. J'observe les gens qui écrivent des livres, qui composent des poèmes ou des drames, qui jouent du violon. Je vois le fait devant moi. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Je demande ce qu'est une activité créative. Au moment où je dis que c'est bien, c'est fini. Je ne peux pas apprendre. Et je veux apprendre. Je veux savoir ce que signifie être un créateur. Interrogando. Cela peut signifier être doté d'une certaine capacité innocente à tout apprendre. Krishnamurti. Je ne sais pas. Peut-être. Je veux le découvrir. Je veux apprendre. Interrogando. Cela signifie être éveillé, vivant. Krishnamurti. Je vais au musée, je vois toutes les peintures, je les admire, je me compare, et je dis auquel génie créatif. Je veux donc vérifier ce que signifie être un créateur. Dois-je acheter une poésie? Peindre une planche? Écrivez un drame pour être un créateur? Autrement dit, la puissance de la création nécessite une expression. Ayez la gentillesse d'écouter attentivement. La femme qui cuisine du pain dans une cuisine suffocante est-elle créative? Interrogando. En général, nous appelons les créateurs de telles activités. Krishnamurti, j'interroge. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Je ne sais pas, je veux apprendre. Interroger, si je fais du pain sans jamais le faire dans ma vie, je suis un créateur. Krishnamurti, je leur demande, monsieur. Qu'est-ce qu'une activité créative? Interrogando. Nous sommes des créateurs en ce moment. Krishnamurti. Non, 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 non. Observant les activités que l'homme appelle habituellement les créateurs, je me demande quel est le pouvoir créatif. A-t-il besoin d'expression, comme cuire un pain, peindre des peintures, écrire des vérificateurs ou gagner de l'argent? Nécessite-t-il l'expression? Interrogando. Oui, je pense que nous sommes des créateurs maintenant. Krishnamurti, ce n'est pas le point essentiel. Le fait est le suivant. Êtes-vous un créateur ou écoutez simplement quelqu'un qui attire l'attention sur lui? Interrogando. Je pense qu'une personne crée quand il observe, pas de manière critique. Interrogando. Au moment où une personne voit qu'elle est attachée à certaines choses, en même temps pour voir, il agite. C'est le moment de la création. Krishnamurti. Alors, tu dis que voir agir et à ce moment-là, il y a de la création. Il s'agit d'une définition interrogeante. Ne crée pas en harmonie avec la nature? Krishnamurti. Êtes-vous en harmonie avec la nature? Vous ne réalisez pas où je veux aller. Je veux le découvrir, monsieur. J'ai faim. J'ai observé les grands peintres, regardé tous les drames célèbres, etc. Et je demande, qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que le créateur? Ne donnez pas de définition parce que je veux apprendre. Interrogando. Est-ce que quelque chose de nouveau est un créateur? Krishnamurti. Et qu'est-ce que cela signifie? Faites quelque chose de totalement nouveau et original, sans aucune décision. Cela signifie que le passé devrait se terminer. En vous, a-t-il terminé? Ou parlez-vous simplement de la création, tout comme vous parlez d'un livre? Si c'est tout, je suis hors de ce jeu. Je veux apprendre. Je suis amoureux. Je veux verser des larmes dans ce travail, dans cette recherche. Un homme peut vivre de manière créative sans faire aucune de ces choses. Sans pain, sans peinture de peinture, sans écrire de poèmes. Vous ne pouvez vivre de manière créative que lorsque votre esprit n'est pas fragmenté. Quand il n'y a pas de peur, quand l'esprit est exempt de tout ce qui vient du passé et libre du connu. Interroger pour moi, la création n'est pas quelque chose, c'est un mouvement. Krishnamurti. Pas pour toi, Seigneur. Pas pour moi. Vous rendez tous la chose personnelle. La création n'est pas une opinion. J'ai faim, et vous êtes rempli de mots. Cela signifie que vous n'avez pas faim. Hier, après avoir parlé de l'attachement, j'ai regardé ce fait. L'esprit était vigilant toute la journée pour voir si j'avais l'attachement à quelque chose. M'aille assis sur une estrade pour parler aux gens, écrire au... Je m'attache à quelqu'un, aux idées, à une chaise. Réaliser, enquêter, car, enquêtant,
des choses extraordinaires sont découvertes. La beauté de la liberté et de l'amour qui naît de cette liberté. En ce qui concerne la création, cela signifie un esprit qui n'est pas au courant de l'agression. Ainsi, afin de comprendre le mécanisme, l'intrigue des habitudes, nous devons être vigilants pour pénétrer le fait, le faire circuler dans nos veines, l'écoulement comme cette rivière se déplaçant. Laissez cette enquête vous conduire, à travers la journée, à de merveilleuses découvertes. Nous parlions de l'attachement, ce qui mène inévitablement à la peur. Nous avons également fait allusion aux différentes formes de peur, aux peurs que nous avons, à la fois conscientes et inconscientes. Et maintenant nous demandons si vous pouvez observer l'ensemble de ces peurs et les différents moyens d'évasion, sans utiliser de processus analytique. Je trouve nécessaire d'approfondir cette question, car l'esprit qui n'est pas libre de la peur et différentes formes d'évasion sera inévitablement paralysé. Il deviendra inintelligent, même s'il suit divers systèmes de méditation, etc. Ce qui est très futile et enfantin lorsqu'il n'est pas complètement libéré de la peur. Nous pouvons maintenant passer à un examen beaucoup plus profond de l'esprit, observant non seulement ses couches superficielles, mais aussi pénétrer les couches les plus profondes et les plus cachées, où il y a des peurs bidua. Étant donné que la plupart des gens sont attachés à une chose ou à une autre, cela indique qu'ils fuient leur propre solitude, leur frustration, leur vide et caractère superficiel. Si ce mouvement de peur est conscient, ce mouvement d'évasion vers le vide, on peut voir ce processus dans son intégralité et pas seulement partiellement. Pour voir quelque chose totalement, il faut cesser de toute l'activité fragmentaire de l'esprit qui veut des résultats. Je veux me débarrasser de la peur pour atteindre un autre état. Ou je suivrai tel ou ces systèmes de méditation afin d'obtenir des éclaircissements. Je vis discipline, me contrôlerai, me façonnerai pour voir des choses extraordinaires. Une telle façon de penser, de vivre et d'agir est fragmentaire. Je ne sais pas si vous le réalisez clairement. Peut-on observer toute l'intrigue de la peur, à partir de laquelle nous avons toute existence pour fuir, ainsi que les différents moyens d'évasion à partir desquels nous nous servons nous-mêmes? Ces formes d'évasion compliquées et si subtiles peuvent-elles être observées qui sont l'essence même de la peur? On peut voir que l'action résultant de toutes sortes de conclusions est fragmentaire car je l'effraie. Vous pouvez commencer à apprendre, mais si à tout moment former une conclusion à la suite de cet apprentissage, il deviendra fragmentaire. Et qu'est-ce qui produit une fragmentation? Nous considérons déjà la peur que nous nous voyons attachés à quelque chose. Et la culture du détachement comme moyen de surmonter la peur. C'est une pensée fragmentaire. Et qu'est-ce qui cause la fragmentation dans nos vies? Je vous demande, messieurs, de ne pas conclure ce que vous entendez. Je veux vraiment communiquer avec vous sur une chose. Dire que nous avons la possibilité de librement et complètement libre de la peur. Non seulement de nos peurs biologiques et physiques, mais aussi des peurs psychologiques profondes. La peur est une conséquence de la fragmentation. L'attachement est une conséquence de la fragmentation. Et voir l'attachement et essayer d'être détaché est un mouvement résultant d'une fragmentation. J'ai l'attachement à ma famille et je découvre que cet attachement provoque de la douleur ou du plaisir. Si c'est douloureux, je veux le combattre. Pour me libérer, comme nous l'avons dit, c'est un mouvement résultant du fragmentation. Et par conséquent, il ne peut venir à aucune solution. Et quelle est la base? Quel est le mécanisme de cette fragmentation de notre vie? Fragmentation intérieure et extérieure, division en différentes nationalités, religions, coutumes. Avec l'un de ces fragments, nous espérons arriver à une synthèse, à l'état d'intégration, à l'illumination, ou à l'appeler, c'est, par la fragmentation, l'espoir de produire un esprit non fragmentaire. Et est-ce possible? Les yogis, les rishis et divers gourous promettent de telles choses. Mais nous devons découvrir pourquoi la fragmentation existe. Quel est son mécanisme? Et n'atteignez pas une conclusion verbale ou intellectuelle sur votre processus. Nous devons voir en réalité, pas analytiquement, tout son mécanisme.
Je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon c'est bien de s'arrêter pour considérer cette question ensemble. Interrogando. Ces sages, ces rires, comme ils les appellent, ne sont pas des hommes éclairés. Krishnamurti. Qu'en penses-tu? Tu veux savoir mon avis? Seuls les défauts donnent des opinions. Comment pouvez-vous savoir qui est clarifié? Ne posez jamais cette question. Je peux m'asseoir sur une scène et dire que je suis le plus sage, le plus éclairé, le plus divin des êtres humains. Mais comment puis-je savoir ce que je suis? C'est ce qui se passe dans le monde. Un homme arrive, fait un tel partenariat et vous dit de faire certaines choses pour réaliser l'illumination. Je l'ai et je peux vous donner. Et comment savez-vous qu'il est un homme éclairé? Et qu'est-ce que c'est important de savoir qui est clarifié et qui ne l'est pas? Interrogando. Une personne peut avoir des expériences par lui-même en faisant certaines choses, en suivant une certaine méthode. Krishnamurti. Non, monsieur, il n'y a pas de méthode à suivre. Nous ne vous proposerons aucune méthode. Nous apprenons. L'apprentissage ne suit pas une méthode. On peut apprendre quelque chose à travers une méthode, mais ce qui est appris ne fait que conditionner l'esprit à ce système. L'apprentissage est d'observer. Si nous observons qu'un système donné conditionne et mécanise l'esprit, alors tous les systèmes donnent le même résultat. Vous apprenez ce que le système donne. Grâce à un système, on peut avoir l'expérience la plus fantastique, mais une telle expérience sera toujours très limitée. Et c'est parfaitement évident. L'interrogance pour commencer, ne pourriez-vous pas utiliser un système juste pour avoir une idée, même si elle est partielle de son efficacité, puis de commencer le grand voyage? Krishnamurti. Quel est utile pour commencer avec des béquilles, puis les laisser tomber? Monsieur, pourquoi être attrapé corps et haut lorsque vous avez la possibilité, en vous observant, en apprenant tout le phénomène de l'existence et en passant au-delà? Monsieur, si vous voulez l'aide d'un instructeur, permettez-moi de me considérer très respectueusement que cette idée que quelqu'un peut vous apprendre est le plus grand des obstacles. Il commence précisément avec une fragmentation, une division.